Hello, c'est H, comment vas-tu aujourd'hui? Alors aujourd'hui, je te fais une vidéo, je te fais un vlog, enfin un tag qu'on a fait avec Nat et Hugues. Tu connais leur chaîne, je te les présente pas, ils sont assez connus. De toute façon, leurs chaînes seront en descriptif en bas. Et on fait un tag, mes favoris, mes jeux favoris, mai 2024. Et donc mais voilà pour faire cette vidéo. Alors ce mois-ci, je n'ai pas beaucoup de jeux à te présenter. Enfin, en même temps, un favori pour un mois, on va pas utiliser 20 jeux. J'ai 6 jeux à te présenter, dont mon premier favori, et j'en ai déjà parlé. C'est le The Secret Shitaro. Donc ce jeu, j'en ai fait une review et je t'ai dit à quel point en fait il m'a bien plu en fait ce jeu. Et ça faisait longtemps qu'un jeu m'avait pas plu à ce point-là. Chiante la boîte, je crois que je vais découper une encoche là parce qu'à chaque fois j'ai du mal à l'ouvrir. J'en ai fait une présentation. J'ai fait une vidéo la semaine dernière sur la carte d'ancrage avec. Et bon, moi j'ai teint les bordures comme ça en bleu avec un Posca bleu. Voilà, c'est joli, je trouve. Et donc en fait ce jeu il me plaît beaucoup. Il m'a plus quitté, il m'a permis de me réconcilier avec les tirages de cartes que j'avais complètement abandonné. J'avais arrêté de tirer les cartes pendant un moment pour moi. Il y a quelque chose de très pur, de très terre, et de très la vie quoi. Très le quotidien. Ces mots-clés, je les trouve hyper pertinents. J'adore cette carte du 2 de bâton, focus. Bon, l'esthétique, c'est pas forcément la mienne, mais ce jeu, en fait, c'est pas l'esthétique qui me parle. Il a quelque chose de très, comme je te dis, de très ancré, de très terre. Tu vois, l'esthétique, bon, je t'ai dit que c'est pas trop ma came. Mais je sais pas, il me parle. D'ailleurs, depuis que je l'ai acheté pour mon anniversaire début mai, il ne me lâche pas, il ne m'a pas quitté. Je fais pas un tirage tous les jours, mais j'aime bien prendre pour savoir quel est le message, quelle est la carte d'ancrage. Et je suis souvent tombée sur les mêmes cartes. Je suis souvent tombée sur la carte que je t'ai montrée tout à l'heure. Celle-ci, focus. Et je suis souvent tombée aussi sur la carte, attends, si j'arrive, c'est un 2 aussi. C'est le 2 de terre, il me semble. Celle-là. Le 2 de pentacle. Be here now. Donc, en fait, c'est soit là maintenant, c'est vraiment la carte de présence. C'est les deux cartes sur lesquelles je suis souvent tombée quand j'ai tiré les cartes avec. Celle-ci aussi. 9 de bâton, résistance. Il me parle ce jeu, il a quelque chose vraiment de... Je sais pas, il a un truc. Il est très réussi. Je trouve qu'il est très réussi. Même si l'esthétique, voilà, c'est pas trop mon truc, je l'ai déjà dit, encore, je le répète encore une fois. Et même si, voilà quoi. Mais il me parle. J'aime beaucoup. Ça va être un favori aussi pour le mois de juin. Je pense, de toute façon, on est début juin et je l'utilise encore. Donc, il va rester un favori pour le mois de juin. Ensuite, je vais te présenter un tarot. Oups. En ce moment, je travaille beaucoup mon côté féminin et mon côté sauvage.
Il y a un livre que j'aime beaucoup qui a changé ma manière de voir les choses, en tout cas en tant que femme. C'est Femmes qui courent avec les loups. Et je trouve, je crois que tout le monde le connaît, hein, ce bouquin, enfin, de Clarissa Pinkola Estés. Et il y a deux jeux en fait qui... Alors, je suis toujours à la recherche du Story Medicine Animal Woman. Si quelqu'un veut le vendre, je suis preneuse, je suis là. Donc il y a ces deux jeux là en fait qui me permettent de travailler mon féminin, mais mon féminin sauvage, mon féminin sacré. Ils sont très bruts, ils sont très... le Story Medicine, je pense que tout le monde le connaît aussi. C'est devenu un classique ce jeu. Pareil, il y a quelque chose de très ancré que j'aime beaucoup dans ce jeu. Bon, il y a de la nudité, mais en fait, c'est un jeu qui me permet l'introspection, celui-là. C'est moi et moi-même, en fait. Moi et mon rapport à mon corps. Moi et mon rapport au monde. Moi et mon rapport à ma fécondité et ma créativité, même si j'ai pas d'enfant. Si j'ai pas d'enfant, les femmes créent les enfants. Je crée quand même des choses, même si je crée pas des enfants. Donc il y a toujours ce truc. Elle est super cette carte. Il y a vraiment un truc de très... Regarde la carte de la tempérance. Je trouve que ce jeu, il est d'une puissance incomparable quand on parle du féminin et du féminin, de son rapport au féminin, de son rapport à son corps, de son rapport à son côté sauvage, tu vois. Voilà. Je sais pas quoi dire de plus avec ce jeu. C'est un des jeux préférés de ma collection. Rien à dire. Donc, le Story Medicine Tarot. Et l'autre, c'est le Mother Peace Tarot. Alors, c'est un autre style. Alors, déjà, c'est un deck rond. C'est spécial. C'est pas trop mon truc, mais bon. Ce jeu est un intemporel. C'est un classique. Et lui, en fait, c'est le côté sauvage, primitif, en fait, de la femme. Et du monde qui nous entoure, en fait, de manière vraiment... Oups, je ne vais pas tomber plus bas. Donc, il a un truc vraiment très, très ancré. Il a un côté chamanique que j'aime beaucoup. Donc là, on est toujours dans Femmes qui courent avec les loups aussi, mais on a plus le côté communautaire dans celui-là. Communauté, regarde ce 9 de bâton. Il est top. Non, on a aussi le rapport de la femme avec son environnement, avec la nature, avec son monde, avec le Shaman of Swords. Ça me fait penser au chakra de la gorge. D'ailleurs, je vais sortir un réel dans quelques jours où je vais faire un tirage par rapport au chakra de la gorge. J'aime beaucoup. Donc voilà. Ce jeu, je t'avouerai que je suis toujours en train de l'explorer. Je le connais pas. Je le connais pas bien, tu vois. C'est limite en fait. Je le découvre parce qu'en fait. Je le sors et je le rentre. Regarde le 9, la carte de l'ermite, c'est Quorum.
la vieille femme. Donc voilà. Et le troisième jeu, un petit peu dans le même style, un petit peu sauvage, féminin, mais là on est encore un peu plus dans, j'ai envie de dire, l'introspectif. Mais ces trois jeux en fait qui permettent de s'introspecter. Et je suis dans une phase encore, tu vas me dire, ah, j'ai toujours en phase de transformation. On est en phase de transformation perpétuelle. Et en ce moment, ça, depuis 1 an et demi, ça brasse beaucoup. Il y a beaucoup de choses qui se passent, pas dans mon environnement extérieur, mais dans mon environnement intérieur. Je suis en mutation totale. Je suis en train de... Ouais, je suis en mutation. Il y a beaucoup de choses qui changent, il y a beaucoup de choses qui vont changer. J'ai vraiment le sentiment que là, je suis à un tournant de ma vie et je suis de plus en plus authentique, sereine, et je sais que je le serai encore plus, dans 1 an ou 2, parce que là, je suis en phase de transition. C'est pas que je me cherche, je suis en train de me trouver en fait. Je me cherche pas. Mais tu vois, je travaille en fait plein de facettes de moi. J'ai besoin de rester beaucoup avec moi, réfléchir sur moi-même, journaler, m'introspecter, m'observer, m'analyser. Et ces tarots m'aident beaucoup. Alors celui-là, je suis désolée, mais je vais montrer un jeu qui n'est plus accessible, malheureusement. Et c'est bien dommage parce que je trouve que c'est un classique, c'est un des meilleurs jeux qui a été fait dans le monde du tarot aujourd'hui. Comme le Other Piece, comme le Story Medicine, comme tous les jeux que je vais te présenter, que je t'ai présenté là, bien sûr. Bien évidemment. Donc celui-là, il peut ne pas plaire parce qu'il est très abstrait. J'aime beaucoup travailler avec lui. En plus, Hélène Lorenzi Prince, elle a écrit un super workbook qui va avec. Regarde-moi cette étoile. Elle n'a pas l'air paisible et sereine. Et complètement 100% en harmonie avec elle-même. Et elle distribue ses étoiles au monde. Elle est superbe. Ah non, c'est pas l'étoile, c'est le soleil. Pareil, elle est solaire, quoi, cette carte. N'importe quoi. L'étoile, en plus, c'est celle-là. Je dis n'importe quoi, moi. Pourtant, j'ai pas bu, j'ai pas fumé. Donc, c'est un jeu qui me plaît beaucoup. Celui-là. Ce sont des jeux ces 3 jeux que je t'ai présentés, là, ce sont des jeux qui font et qui feront toujours partie de ma collection. Et d'ailleurs, les 6 jeux que je vais te présenter aujourd'hui, la totalité des 6 jeux, en fait, ce sont des jeux qui ne me quitteront jamais, jamais, au grand jamais. Ensuite, le jeu que j'ai ressorti ces derniers temps et que j'utilise souvent, c'est le Tarot del Fuego. Le Tarot del Fuego, il me rappelle à quel point j'ai du pouvoir sur ma vie, à quel point j'ai repris responsabilité sur ma vie et à quel point je suis un être puissant. C'est un jeu qui est hyper coloré, il y a les cartes qui peuvent paraître négatives. Il y a certaines illustrations en fait, regarde celle-ci. Elle est pleine de power. Celle-là aussi. Avec ce feu permanent sur toutes les cartes. Il y a des cartes qui sont assez douloureuses. Mais en fait, ça rappelle aussi à quel point la douleur et la difficulté fait partie de la vie, mais à quel point nous sommes des êtres en fait qui pouvons tout surpasser, quoi. Qui pouvons tout dépasser si on reprend possession de notre confiance et de notre pouvoir intérieur en fait. Et c'est ce que ce jeu en fait il a comme effet sur moi. Regarde cette carte, une de mes cartes préférées. En fait, ce jeu fait partie de mes favoris. Si tu me suis, tu le sais.
Il fait clairement partie de mes jeux favoris. Regarde le pouvoir qu'elle a, cette petite nana là, qui est censée être vulnérable parce qu'elle est à poil avec une jambe en bois. Elle y va quoi. Et elle va traverser tout ça. Elle n'a pas peur. Malgré tous les yeux qui la regardent. Je trouve voilà que c'est un jeu, même le fou, il est drôle en plus. Et... j'aime beaucoup ce jeu. Et en plus, il est très coloré. C'est qui le boss? Chevalier de Pentacle. Ah, c'est qui le boss? Voilà. J'avais commencé à faire une série sur... il manque il manque la suite de Pentacle et la suite de... la suite d'épée, je crois. Il faudrait que je les termine. J'adore ce jeu. En plus, il est tout petit. Il tient dans la main comme ça. Tu vois. Trop bien. Et le dernier jeu que je vais te présenter, c'est le dernier. C'est un retour vers le passé. Retour vers le passé. Pas retour vers le futur. C'est celui-là. Le tarot de Marseille, celui-là c'est l'édition Millennium. J'ai une version qui est ancienne, qui est signée par l'auteur d'ailleurs. 2013. Je l'ai acheté d'occasion ce jeu. Et en fait, pourquoi je suis revenue sur le tarot de Marseille, sur les 12 arcanes majeures? Parce que j'ai commencé à écrire mon futur programme et j'ai dû ressortir le tarot de Marseille et je me suis dit, oh, mais en fait, le tarot de Marseille, il tue quoi. En fait, il n'existe pas de mode d'emploi pour le tarot de Marseille. Le tarot de Marseille n'est pas venu avec le mode d'emploi. C'est le plus vieux tarot que l'on connaisse, c'est le tarot de Marseille. Après, il y a eu le tarot de Rider-Waite-Smith qui a été dessiné par Pamela Colman-Smith, qui a fait un travail formidable. Mais bon, elle a juste... elle a dessiné, en fait, comment dire... c'est Arthur Waite, en fait, qui a pensé le jeu à la base. Et ils ont pris le tarot de Marseille et ils ont fait un boulgui-boulga. Je dis pas que c'est pas bien, hein, parce que je l'ai étudié. De cabale, d'astrologie, d'égyptologie, de mythologie et que sais-je, de numérologie, etc. Qui a peut-être dénaturé un petit peu le tarot original. Comme je t'ai dit, le tarot n'est pas venu avec un mode d'emploi, donc tout le monde l'a interprété un petit peu comme il le voulait. Papus. C'est pas plus hein, le tarot des Bohémiens. J'ai qui là comme auteur Eliphas Lévy. Bon, bref. Et bon. En fait, pour moi, ce tarot, il est intemporel en fait. Et c'est pour ça que il a cette espèce de magie à l'intérieur de lui. Il est tellement en fait ancien, mais il est tellement moderne en fait. Si tu regardes bien, si tu recoupes un peu les choses, il représente exactement notre société actuelle. La société telle qu'elle a toujours été, et elle englobe énormément de secrets ésotériques, occultés, des trucs, les secrets de la vie et les secrets du monde visible et invisible. Et donc mon programme va un peu tourner autour de ça. Donc c'est un programme d'apprentissage du tarot, mais c'est un programme aussi où je vais un petit peu étendre le tarot avec ma vision du tarot à 360 degrés de manière ésotérique, holistique et occulte aussi, pour le regrouper avec
recouper avec le monde dans lequel on vit, et puis aussi pour te permettre de retrouver tout ton pouvoir et toute ta puissance pour que tu puisses utiliser cet outil vraiment et utiliser toi, ta connexion avec toi aussi pour pouvoir arriver à vivre normalement avec tout ce que tu es, avec toute ta personne dans ce monde difficile dans lequel on vit. On voit très bien que actuellement le monde, ben voilà, le monde c'est la maison de Dieu en ce moment. Ce qui se passe en ce moment c'est la maison de Dieu. Je vais pas te faire un dessin, tu vois très bien, hein, tu vois ce qui se passe. Donc il est plus que jamais impératif de se reconnecter à soi, à sa puissance pour pouvoir vivre mieux et puis se créer. Et puis malgré tout, en fait, tu peux te créer une vie géniale, mais il suffit juste de se reconnecter à ce pouvoir intérieur. Et c'est ce qui m'est arrivé. C'est ce qui m'est arrivé, c'est ce qui m'arrive depuis un moment maintenant, hein, mais du coup, ça transforme énormément de choses à l'intérieur de soi. Il y a plein de petits réglages qui doivent se faire. Et ça se fait de manière intensive parce que c'est très introspectif. En même temps, c'est très serein. Ça vient me bousculer, mais sereinement. Je ne sais pas comment dire. Bon, bref. Donc voilà, j'ai donc le tarot de Marseille. Mon bébé, c'est mon tarot, c'est mon premier tarot, le tarot de Marseille. Donc forcément, j'ai beaucoup d'amour pour ce jeu-là. Un peu, j'ai redécouvert en fait la magie du tarot de Marseille, la puissance en fait du tirage de 2 ou 3 cartes avec les arcanes majeures du tarot de Marseille. C'est extraordinaire quoi. Voilà. Bon bah écoute, je crois que j'en ai terminé avec ce vlog. Je le poste demain matin, samedi matin. Ces tarots, je pense qu'ils vont partir avec moi en vacances. La semaine prochaine, je sais pas si je sortirai une vidéo. Mais si je sors une vidéo, c'est parce que je l'aurai filmée sur mon lieu de vacances. Je t'en dis pas plus, je crois que la dernière fois j'ai dit où j'allais, mais je vais grande destination soleil. Et je prends l'avion mardi matin. Et voilà, donc je te le dirai dans mes vlogs ou si tu me suis sur Instagram, tu verras. Je vais vous saouler avec mes photos. Voilà, bah écoute, je te dis à bientôt pour un nouveau vlog, une nouvelle vidéo. Et bye bye. Bye bye.